Pour les nouveaux habitants, peux-tu te présenter ? Bonjour à tous, je me présente, donc je suis Bruno Fontan. Vous êtes nombreux à me connaître. Je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente année 2026. Je suis habitante sur la commune depuis 23 ans. Je suis marié, j'ai 2 grandes filles qui poursuivent leurs études supérieures, qui ont fait toute leur scolarité à l'école de Saint-Germain. Professionnellement, je suis directeur du bureau d'études Aquabio, qui est un bureau d'études en écologie aquatique. On est basé dans la zone artisanale à côté de la déchetterie. Cette structure, je l'ai créée il y a 25 ans. Quand je suis arrivé à Saint-Germain, j'étais le seul salarié. Depuis, l'entreprise a bien grandi. Nous sommes une centaine de salariés, dont 50 présents sur le site de Saint-Germain. Nous sommes une entreprise aussi un peu particulière, puisqu'en société coopérative, donc l'entreprise appartient à ses salariés et je suis élu par les salariés pour en être le dirigeant. Saint-Germain-du-Puch, cela représente quoi pour toi ? C'est d'abord un lieu de vie, puisque, comme je le disais, j'y habite depuis 23 ans. C'est un lieu de travail, j'y travaille tous les jours. C'est le lieu où mes enfants ont grandi, c'est là où j'ai beaucoup d'amis, c'est là où j'ai participé à de nombreuses activités associatives, parents d'élèves, et différentes autres associations présentes sur la commune. C'est aussi pour moi la viticulture, puisque je suis passionné par le vin. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager pour la première fois dans la vie municipale de Saint-Germain-du-Puch il y a 18 ans ? Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé à le faire. Comme je le disais, mes filles ont fréquenté l'école maternelle, puis l'école primaire. Et il y a 18 ans, on n'en était pas tout à fait là. L'école primaire n'était pas construite, l'école maternelle n'était pas rénovée. Donc il y avait beaucoup de travail. On voyait bien que la municipalité était plutôt en retard sur ces questions-là. J'ai rencontré beaucoup de vieux Saint-Germanais qui m'ont expliqué les difficultés à faire avancer un certain nombre de dossiers. Voilà, j'ai vu de mes yeux la difficulté à appréhender un changement dans le village avec une augmentation conséquente du nombre d'habitants sans une prise en compte de cette augmentation. Beaucoup de choses m'ont amené à m'engager. Également la question associative, puisque le moins qu'on puisse dire, c'était que à l'époque, les associations étaient quand même assez peu écoutées et soutenues par les municipalités. J'ai beaucoup œuvré auprès des associations culturelles en particulier pour développer les différents festivals, participer à cette vie-là, et on sentait bien que la municipalité était plus un frein qu'un levier pour les associations. Pourquoi présenter de nouveau ta candidature ? Ça, c'est une excellente question. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. Le dernier mandat dans l'opposition avec François Tauzy comme maire a été, on peut dire, légèrement plus agréable que les mandats précédents. J'ai senti de l'écoute, même si sur de nombreux sujets, nous restons en désaccord. De ce fait, j'ai proposé au printemps à des conseillers municipaux avec qui je m'entends bien, qu'on se présente ensemble pour mener un certain nombre de projets, pensant sincèrement que François Tauzy ne se représentait pas. François Tauzy ayant pris la décision de se représenter, je me suis rapproché de lui et lui ai proposé d'intégrer sa liste. François Tauzy et son équipe ont refusé ma proposition de liste commune, ce qui m'a poussé à constituer ma propre équipe afin de porter les sujets qui me semblent importants pour la commune, que ce soit les questions d'aménagement de bourg, les questions de démocratie participative, les questions de soutien et de lien social, de soutien aux associations et de lien social, et puis bien sûr les questions environnementales que je porte maintenant depuis 18 ans. Quelle place souhaites-tu donner aux habitants dans l'élaboration des grands projets d'aménagement ? Pour moi, l'intervention des citoyens est primordiale. Alors d'abord, il y a 2 choses. Il y a les projets d'aménagement, c'est-à-dire que pour faire intervenir les citoyens, il faut avoir des projets. Et depuis maintenant 18 ans, je porte cette idée que, en particulier, le centre-bourg doit être aménagé pour développer la vie sociale de la commune, pour en faire un lieu de vie. La municipalité sortante a engagé un travail avec une convention d'aménagement de bourg, suite à mes nombreuses interventions sur le sujet. Malheureusement, cette convention est au point mort. Pour moi, il y a une forte nécessité, un besoin impérieux en fait de travailler autour de l'axe de la départementale 20, qui est une route dangereuse qui coupe notre village. Et il y a vraiment besoin de réfléchir à l'urbanisme, à l'urbanisation de notre commune, qui a vécu ces 40 dernières années avec une anarchie forte, qui fait qu'on perd beaucoup d'espace. Il y a donc pour moi de nombreux projets à mener dans les années à venir.
On y reviendra tout au long de la campagne avec des propositions concrètes qui sortiront pour la grande partie du travail qui a été mené par les urbanistes au moment de la Convention d'aménagement de Bourg. Mais ces aménagements ne peuvent pas se concevoir sans une réflexion citoyenne, une intervention des habitants. Donc dans le cadre de cette Convention d'aménagement de Bourg, j'avais obtenu auprès de la commission qui est une intervention des citoyens. Donc était prévue une balade dans le village qui a eu lieu, mais derrière étaient prévus des ateliers de travail avec les urbanistes sur comment chacun pouvait concevoir le Saint-Germain de demain. Malheureusement, tout s'est arrêté et je compte bien reprendre ce travail avec le plus grand nombre possible d'habitants pour que Saint-Germain ressemble à ce que les habitants ont envie d'en faire et que ce ne soit pas qu'une affaire d'élus. Que signifie pour toi la notion de cohésion sociale à l'échelle de Saint-Germain ? Pour moi, la cohésion sociale, c'est le bien vivre ensemble. Le bien vivre entre les générations, bien vivre entre les voisins, bien vivre entre des personnes qui ont des niveaux de revenus différents. Ce bien vivre ensemble, il s'organise. On a parlé d'aménagement du bourg, ça fait partie de ce bien vivre ensemble. Comment est-ce qu'on crée des espaces où les différentes générations peuvent se rencontrer? Ce bien vivre ensemble, il se travaille tous les jours avec les 30 associations du village qui font un travail formidable, mais qui, à mon goût, ne sont pas assez soutenues, même si depuis plusieurs années, le niveau de soutien financier a augmenté. Il nous reste à travailler sur un vrai soutien matériel, à la fois en termes de locaux, mais également en termes de puissance de travail, avec, pourquoi pas, un animateur socio-culturel. La cohésion sociale, c'est aussi le travail du CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui là aussi s'est beaucoup développé ces dernières années. On est passé d'un CCAS qui ne traitait que les situations d'urgence à un CCAS qui enfin s'occupe d'une manière un peu plus large de la population, en particulier des personnes âgées, en proposant un certain nombre de manifestations ou des plus jeunes. Nous pouvons encore amplifier le travail de ce CCAS pour qu'il soit un lieu de mélange intergénérationnel. En quoi les questions environnementales sont-elles importantes pour toi ? Mon activité professionnelle me permet de voir tous les jours l'impact des activités humaines sur les rivières, sur les lacs de notre pays. Jacques Chirac disait il y a bien longtemps, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il est temps d'agir à tous les niveaux et la commune est un niveau essentiel pour réagir. Nous avons vécu ces dernières années des canicules sur la commune, de la grêle, des gels tardifs, des épisodes pluvieux catastrophiques. Il nous faut agir. Il nous faut agir pour prévenir ces dommages, pour aménager encore une fois notre commune pour ne plus subir, ou en tout cas moins subir, et surtout agir à notre niveau pour réduire les gaz à effet de serre, pour intégrer l'eau pluviale pour qu'elle ne ruisselle pas. Il y a énormément de choses à faire et nous ne pouvons pas nous contenter d'une politique environnementale qui serait juste de dire on a éteint les lumières la nuit, c'est super, on a fait des économies d'énergie. Il nous faut aller beaucoup plus loin. Nous avons besoin de produire de l'électricité sur notre commune. Nous avons besoin de réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux. Nous avons besoin d'accompagner les habitants qui n'ont pas forcément les moyens pour isoler leur maison, pour agir tout simplement. Les questions environnementales, ce sont aussi les questions de transport. Vous êtes nombreuses, nombreux à aller sur la métropole pour travailler. Il nous faudra mettre en place des systèmes de transport collectif pour permettre à chacun de réduire son empreinte carbone. Quel message voudrais-tu passer aux habitants qui se sentent éloignés de la vie politique locale ? Je les comprends. Car aujourd'hui, la vie de la population est rarement demandée et quand on en exprime, elle est rarement écoutée. Je suis pourtant persuadé que la démocratie doit passer par un partage des connaissances qui permet le dialogue, l'écoute et la prise de décision. C'est ce que je vis tous les jours dans ma coopérative, puisque les salariés sont non seulement salariés, mais ils sont aussi associés. Connaissent l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise, les comptes. Et pour moi, c'est un élément important. Maire, j'agirai pour développer des structures qui permettent aux associations, aux habitants, d'être impliqués dans la vie de la commune. Impliqués dans la vie de la commune, c'est être informé de ce qui s'y passe, c'est avoir l'ensemble des éléments qui permettent de réfléchir et de prendre des décisions.